Association nationale des pharmaciens algériens. Et aujourd'hui, on va se mettre dans l'esprit d'une personne qui a lu le titre de cette présentation et elle va se poser des questions. Tout d'abord, c'est quoi un référentiel algérien du métier du pharmacien? C'est quoi le market access? C'est quoi ce métier? Comment y travailler? Et enfin, on va arriver au point final où cette personne elle aura une vision plus claire sur cette communication. Alors, parlons du référentiel algérien des métiers. Tout d'abord, ce référentiel est un projet innovant de la part de l'Association nationale des pharmaciens. Cette première édition est un outil destiné aux pharmaciens, aux bacheliers, aux étudiants en pharmacie. C'est un outil qui contient les fiches descriptives des plusieurs fonctions attribuées aux pharmaciens. C'est aussi une passerelle qui aide les étudiants dans leur démarche et aussi c'est une solution qui va être accessible à tous vraiment prochainement, Inch'Allah. La vision du ANFA pour ce référentiel est de faire découvrir surtout la diversification du métier de pharmacien, aider les pharmaciens dans l'intégration dans le monde professionnel, aussi faire clarifier les spécificités liées aux professions des pharmaciens et aussi faire connaître la structuration organisationnelle des entreprises ainsi qu'avec un but ultime de faire évoluer ce métier. Alors, le pharmacien est au cœur de ce référentiel. Le pharmacien occupe plusieurs fonctions, dans la recherche et développement, dans l'importation, dans l'exportation, dans la distribution, ainsi que la qualité, soit l'assurance qualité ou le contrôle qualité, l'information réglementaire ou médicale, dont le market access fait partie, le marketing, la biologie médicale, le renseignement supérieur, et ainsi au sein des autorités. Alors, c'est quoi ce market access? Le market access, tout d'abord, c'est un processus qui garantit qu'une nouvelle technologie accède rapidement et durablement au marché, au bon prix et surtout aux bons patients. La position du market access dans l'ensemble des processus pharmaceutiques est surtout entre les affaires réglementaires et avant la commercialisation. Il faut faire attention que le rôle principal du market access est de faire communiquer la valeur d'une manière communicative, de manière significative aux plusieurs parties prenantes. Il faut bien noter que la définition de la valeur diffère pour surtout le fabricant. Par exemple, le service commercial au sein d'une entreprise pharmaceutique, ils souhaitent avoir des chiffres de vente. Pour l'approbateur, pour la réglementation, la valeur signifie un produit conforme et de qualité. Pour les prescripteurs, les médecins, ils souhaitent prescrire un médicament qui a vraiment une notion thérapeutique pour ces patients. Et la valeur pour le patient, bien évidemment, est de guérir des maladies avec le minimum des effets indésirables. Et bien évidemment, le payeur, c'est vraiment le centre du market access. Le payeur, vraiment, il faut répondre à ces questions. Et sa principale question est pourquoi je dois payer pour ce médicament, pour cette technologie innovante? Et bien sûr, le market access va répondre à ça. Et en fait, il doit aussi répondre aux questions des contrôleurs. Pourquoi maintenir ce produit dans ce marché? Pourquoi à tel prix? Le market access est vraiment symbolisé par la clé. C'est une clé entre les fabricants, les organismes gouvernementaux et surtout le market. Le market access, le département ou la personne responsable du market access doit communiquer l'importance de son entreprise pour les organismes gouvernementaux qui vont au final être des payeurs et en fait attribuer et avoir un accès aux médecins, aux pharmaciens et les patients et même aux associations qui contribuent au protocole thérapeutique par exemple. On trouve souvent le métier market access ou l'activité market access liée à une activité de Health Economic and Outcome Reach. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le market access est souvent confondu aussi avec cette notion d'économie de santé ou la pharmacoéconomie. La pharmacoéconomie, tout d'abord, elle utilise des preuves cliniques et économiques pour déterminer la valeur.
Rappelons-nous de la valeur. Le Market Access communique la valeur. Le HEOR détermine cette valeur, détermine les preuves pour avoir cette valeur. Il y a aussi deux notions qu'on utilise pour avoir la valeur. C'est le modèle analyse d'impact budgétaire et un modèle d'analyse coût-efficacité. C'est le cost effectiveness analysis. C'est quoi l'analyse budgétaire? L'analyse budgétaire, en fait, elle répond à une question très importante. C'est est-ce qu'il existe sur le marché un médicament pareil qui est moins cher et aussi efficace? Et aussi pour l'analyse coût-efficacité, elle examine surtout l'efficacité du médicament sur les patients par rapport aux effets de leur non-prise et en tenant compte de plusieurs facteurs, les effets secondaires et autres facteurs potentiels. Le rôle du Market Access dans le Health Economy and Outcome Reach est toujours de s'assurer que les données sont justes et de bien communiquer ces données. Le Market Access, vu qu'il communique souvent avec les organismes gouvernementaux, il fait aussi une fonction de public affairs, c'est les affaires publiques. Qu'est-ce que ça veut dire les affaires publiques? Les affaires publiques, c'est en fait tout d'abord un engagement entre les entreprises et le public, à savoir les organismes gouvernementaux. La fonction Public Affairs, c'est toujours un moyen pour établir la relation et de communiquer un point de vue aux parties prenantes concernées. Elle combine aussi les relations gouvernementaux avec les responsabilités sociales de l'entreprise et la diffusion de l'information et les conseils stratégiques. Elle vise surtout à établir et bâtir et maintenir une solide réputation et à trouver un terrain d'entente avec les parties prenantes. Nous avons bien compris les définitions. Maintenant, on part au métier Market Access. Il faut tout d'abord comprendre que dans une hiérarchie de compétences, il y a toujours un entry level, un middle level et un level senior. Qu'est-ce que ça veut dire entry level? C'est avec le minimum d'expérience. Par exemple, une année d'expérience. Les postes Market Access Manager, on parle d'une expérience qui dépasse les 3 ans et les seniors, à savoir plus 5 ans, 6 ans, à savoir même 10 ans d'expérience. L'orientation d'un responsable Market Access ou chargé Market Access, c'est toujours une orientation fonction. Il fait souvent des tâches. Ces tâches sont attribuées par son manager. Le manager, il a toujours une orientation surtout projet. Il gère ses projets, il gère aussi ses équipes, ses responsables de Market Access. Et le manager, il a un supérieur qui est le Senior Director Market Access. Et ce senior est toujours orienté vers la notion de la stratégie. On détaille ici ces fiches métiers, fiches de poste pour chaque poste. Je précise que les fiches dans ces slides, que les slides contiennent que des résumés des fiches qu'on va trouver sur le référentiel. Le responsable Market Access, il fait, comme j'ai déjà dit, des fonctions et des tâches. Il fait par exemple la recherche sur les prix. Il fait ses recherches pour se référencer aux fluctuations des pays dans les pays benchmark. Aussi des analyses des prix, établir les structures des prix et les dossiers de remboursement. Il fait surtout beaucoup d'activités techniques, volet rédaction des rapports. L'intérêt de ce rapport est de démontrer la valeur, cette valeur qu'on parle souvent dans le Market Access. La réalisation aussi d'une veille et des besoins. Cette veille, elle concerne les patients, la veille réglementaire. Aussi, il faut suivre la loi de finances et même l'assurance sociale et même les déclarations sur les médias. Les minimums de compétences pour accéder au métier du responsable Market Access. Tout d'abord, dans ce domaine, c'est souvent l'expérience qui est exigée. Un minimum d'expérience d'une année, soit en tant que stagiaire ou assistant, soit dans un poste similaire, par exemple les affaires réglementaires, soit la qualité, soit le marketing. Il faut aussi avoir une vision et appréhension systémique des enjeux de la santé, maîtrise des systèmes de fixation des prix, aussi maîtrise de l'onglet professionnel et même l'outil informatique, le PowerPoint, l'Excel, le Word.
Et aussi la maîtrise des techniques de communication et de négociation. Parce qu'en Market Access, il y a beaucoup de communication entre le département Market Access et entre les autres départements de la société et aussi avec les organismes gouvernementaux. Le responsable Market Access, après avoir maîtrisé ses fonctions et avoir eu une certaine expérience, il peut devenir manager. Le manager Market Access, il a une orientation de gestion. Il fait beaucoup de management, bien évidemment. La gestion des études de marché sur les prix, la gestion du process d'approbation des prix, aussi pour faciliter le lancement des nouveaux produits, afin de faciliter le respect de stratégies de tarification, aussi fournir des recommandations en matière de prix et de contrats à la direction de l'entreprise. Il a beaucoup d'interactions avec le membre d'équipes interfonctionnelles, c'est-à-dire les autres départements, et aussi des consultants et des fournisseurs en externe, et il développe et surtout réalise des études Health Economic and Outcome Reach, et aussi il génère des résultats de communication de la valeur. Et le rôle le plus important, c'est de maintenir les relations avec les principaux intervenants, à savoir le ministère de Santé, le ministère de l'Industrie pharmaceutique, la MPP, la PCH et les Key Opinion Leaders, c'est-à-dire les médecins. Les compétences clés pour devenir manager en Market Access, c'est surtout avoir la capacité d'influencer et d'aligner les interlocuteurs, soit en externe, soit en interne, la maîtrise de la gestion bien évidemment, et avoir un sens des leadership, d'anticipation et d'adaptation. Le manager aussi, il peut développer dans ses fonctions, après une certaine expérience, soit il va vers une démarche de devenir un senior director, soit pour le consulting, qu'on va parler de ça après. Alors, le senior director Market Access, en fait, il a une démarche de développement des stratégies Market Access, de tarification, de passation de marché compétitif, aussi fournir de l'expertise des Health Economic Outcome Reach, démontrer la valeur des produits, générer des preuves du monde réel, surtout c'est très important Real World Data pour ce poste-là, pour avoir des données réelles et les appliquer dans la démarche accès au marché et le remboursement pour les nouveaux produits, établir et communiquer les objectifs des managers bien évidemment, définir les règles et les procédures avec les managers pour atteindre les objectifs de l'entreprise et recueillir et analyser des données pour évaluer la performance de leur département ou de l'ensemble de l'entreprise. Les senior directors, ils ont une évolution soit vers le consulting, on trouve cette fonction souvent pour les gens qui maîtrisent du access, ou soit pour devenir des managers de business unit. Ces deux fonctions-là, on va les trouver, Inch'Allah, bien détaillées dans le référentiel. Et ensuite, après avoir compris tout cela, cette personne qui a lu le titre de la communication, elle a maintenant les définitions, la définition du référentiel, la définition du market access, de Health Economics and Outcome Reach, les public affairs. Après avoir bien compris les définitions, elle va lire, Inch'Allah, notre référentiel où elle va trouver les fiches de poste bien détaillées avec des job descriptions et la détermination des compétences nécessaires. Aussi, la personne, elle veut soit qu'elle soit un bachelier, un étudiant en pharmacie ou un pharmacien, elle peut commencer à tracer son projet de carrière en déterminant les formations nécessaires et même en contactant des gens via les partages d'expériences. Après, elle va bien évidemment passer à l'action. Elle va faire des actions. Elle va construire un savoir-faire et savoir-être pour bien arriver à son but professionnel. Je vous rappelle que dans le référentiel, Inch'Allah, il y aura des histoires, plutôt un partage d'expérience
On va trouver surtout pas que les fiches techniques, pas le côté objectif, mais aussi le côté subjectif des gens qui ont vraiment pu faire ce métier et qui ont été des success stories. C'est important bien de lier le savoir écrit du référentiel et le Real World Data selon le langage du Market Access. Je vous invite aussi à consulter le site INFA pour continuer la discussion, pour bien parler de ce métier et le faire évoluer, Inch'Allah. Et je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle au sujet donc de ce métier passionnant qui est celui de Market Access. Des questions? Pas de questions parmi le public? Alors peut-être une question, j'aimerais vous poser une question en tout cas. Qu'est-ce qui devrait, pour une personne par exemple qui est à la recherche d'une vocation professionnelle, quels sont les points qui pourraient la convaincre, j'ai envie de dire, de faire Market Access par exemple? Quels sont les plus grands avantages qu'on peut trouver dans ce métier? Je trouve que les avantages pour ce métier sont souvent la combinaison d'un savoir technique, tout d'abord, aussi le savoir scientifique. Il y a aussi le savoir-être. Ces trois notions-là sont très importantes pour une personne qui cherche à se développer, cherche à communiquer la valeur pour toute personne et bien évidemment faire accéder les produits pharmaceutiques innovants au marché le plus rapidement possible. C'est un métier où la personne doit être vraiment capable de s'adapter. Il n'y a pas de routine dans l'Access. Quand j'ai demandé aux personnes, ils m'ont dit qu'il n'y a pas une journée typique. Dynamique, vous voulez dire, un métier très dynamique. Oui. Mais est-ce que l'environnement est propice aussi en Algérie? Parce que c'est ça aussi le grand dilemme peut-être. Est-ce qu'en Algérie, c'est pas compliqué justement de faire Market Access avec toutes les problématiques qui se posent, notamment les problématiques de financement dont vous en avez parlé tout à l'heure, par exemple pour le remboursement, comment trouver des remboursements pour des produits qui viennent d'accéder au marché? Pour dire que ce n'est pas applicable en Algérie, non, c'est faux, parce que ça existe ce métier-là. C'est pas ce que j'ai dit. Non, j'ai dit, est-ce que l'environnement est propice? Je trouve que oui. Je trouve que oui, bien évidemment. Il y a plusieurs personnes qui font cette fonction. C'est vrai que c'est difficile, mais c'est possible. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Est-ce qu'on peut avoir un micro? Bonsoir. C'est une question simple. Ensemble, Access, oui. C'est quoi ce métier? C'est un nouveau métier. Et si c'est un nouveau métier, ensemble, si c'était un gestionnaire ensemble. Voilà. Si c'était un gestionnaire, c'est de la gestion. J'ai pas bien entendu. Alors, il demande c'est quoi ce métier? Est-ce que c'est un nouveau métier? Est-ce que ça relève de la gestion? C'est ça, hein? D'accord. Le principe du métier, c'est de communiquer la valeur pour les payeurs des produits innovants, à savoir pour l'importation de ces produits ou le remboursement. La communication de la valeur, c'est au sein de ce métier, d'accord? C'est de faire des études concernant les prix, de convaincre les autorités que ce produit est à ce prix-là, qu'il a une certaine on va dire, priorité par rapport aux autres produits, par exemple, pour les convaincre de payer pour le produit. D'accord, ça c'est la première chose. Deuxième chose, oui, il y a beaucoup de gestion de ce métier. Il faut une gestion surtout des tâches, une gestion en interne, au sein de la société, et surtout une gestion de la communication avec les organismes gouvernementaux. D'autres questions? Oui. Votre micro, monsieur. Il est de formation économiste ou gestionnaire? En fait, la formation, peut-être, les pharmaciens peuvent exercer ce métier, mais ce métier n'est pas destiné que pour les pharmaciens. On peut trouver des médecins, même des vétérinaires, qui ont soit des masters, soit master en market access, soit en Algérie, soit à l'étranger, soit des masters en économie, soit en fait surtout de l'expérience au monde réel. Peut-être pour mieux expliquer pour l'assistance et pour monsieur, est-ce qu'on peut rappeler justement quelles sont les solutions que peuvent apporter des
des professionnels du market access pour les problématiques du financement, par exemple? Pour le remboursement, par exemple, quelles sont les solutions que peut apporter le market access? En fait, le market access, pour le remboursement, son rôle, c'est d'insister sur cette fonction-là. Le fait qu'un médicament soit remboursable, c'est important pour les patients. C'est très important parce que parfois, ils n'arrivent pas à avoir ce médicament pour avoir leur traitement. Alors le market access aide dans cette tâche-là. Oui. Surtout. Merci beaucoup. Merci, docteur Mazouz, pour votre intervention. Merci, je vous remercie. Pas d'autres questions? On reprend dans 10 minutes. On reprend à 15 heures. Ça sera donc au tour du SNAPO de faire sa communication à propos de la croissance économique et optimisation thérapeutique du marché de ville. Je vous retrouve dans 10 minutes. Merci encore.